Ce matin, cette question autour de l'expression criminel de guerre. Joe Biden, le président américain, a lâché hier un peu au débeauté que Vladimir Poutine était effectivement un criminel de guerre. C'est pas juste une expression en l'air, c'est pas juste une opinion. Qu'est-ce que ça implique, criminel de guerre d'abord? Alors cela implique la possibilité de voir Vladimir Poutine poursuivi devant la Cour pénale internationale. Un criminel de guerre se définit sur le point de savoir si l'intéressé a donné ou pas des instructions pour, par exemple, bombarder des populations civiles contre les lois de la guerre et contre les lois du statut de Rome, qui est donc le protocole qui régit le fonctionnement de la Cour pénale internationale et qui permet à celle-ci de poursuivre ces criminels de guerre. On l'oublie presque, mais en effet, la guerre a ses propres codes, a ses règles, a ses lois, a son protocole, comme vous le dites. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, définit dans les actes qui ont eu lieu depuis le début de l'Ukraine? Moi, j'ai envie de dire tout, mais parce que je ne connais pas le droit, qu'est-ce qui, précisément, est du ressort du crime de guerre? Ce qui est du ressort du crime de guerre, c'est de bombarder de façon systématique, délibérée, des lieux où sont abritées des populations civiles. Bombarder une maternité, bombarder, comme je l'ai appris ce matin en arrivant sur votre plateau, ce théâtre à Mariupol, avec, on voit sur les photos satellites, enfants. Oui, ils avaient écrit, pour être bien précis et pour bien comprendre, ils avaient écrit avec des grandes lettres blanches sur le toit enfants, pour bien que les avions de l'aviation russe voient que c'était un lieu qui abritait des enfants. Et il a malgré tout été bombardé. Exactement. Donc, qu'il y ait des bombardements entre militaires, ça, les lois de la guerre, évidemment, l'autorisent. En revanche, cibler des populations civiles, c'est interdit et c'est pénalement répréhensible. Pénalement répréhensible, comment on fait concrètement? Une fois qu'on a dit qu'il était criminel de guerre, une fois qu'on a dit que ses actions relevaient du crime de guerre, qu'est-ce qui ferait qu'on puisse trimballer, prendre Vladimir Poutine et le mettre dans un tribunal? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule juridiction pénale qui permet de poursuivre les chefs d'État qui ne peuvent pas opposer leur immunité, c'est la Cour pénale internationale. Le procureur de celle-ci a ouvert une enquête. À partir du moment où les éléments sont rassemblés, les éléments de preuve, et ils sont documentés tous les jours sous nos yeux, celui-ci pourrait délivrer un mandat d'arrêt international contre M. Poutine ou contre le chef des forces armées russes pour que ceux-ci soient arrêtés. Ensuite, comment fait-on? On a un exemple qui est celui de Slobodan Milosevic, qui, à la fin de la guerre de Bosnie et de Yougoslavie, et qui a perdu les élections présidentielles, a été remis par les autorités serbes nouvelles aux forces de l'ONU et a été traduit devant la Cour pénale internationale. Et il a été internationale. condamné à la prison à vie pour son rôle dans le massacre de Srebrenica, en Bosnie.